Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 façons de flirter avec un homme qui sont hyper efficaces quand vous êtes face à lui. Il y a plein de femmes qui pensent qu'elles ont flirté avec un mec, alors qu'en réalité, le mec n'a absolument rien remarqué. Elles sont allées le voir, elles lui ont dit « Coucou, salut, ça va ?» et hop, c'est bon. Elles ont « Non, t'as pas flirté en fait. » Là, c'est vraiment des techniques de conversation et des techniques de langage non verbal qui vont vous permettre de faire intervenir la notion d'attirance. Parce que c'est ça, le flirt. C'est faire intervenir dans la conversation la notion d'attirance. D'ailleurs, vous allez voir, les deux premières techniques que je vais partager avec vous, c'est purement et simplement leur rôle. Faire intervenir la notion d'attirance entre lui et vous dans la conversation. Et ça, vous pouvez le faire très tôt. La première technique, c'est affirmer qu'il est raide dingue de vous. Vous allez le dire verbalement dans la discussion. Vous pouvez le dire très tôt, il n'y a pas de problème. Et vous allez le faire de manière exagérée et avec humour. C'est très important parce qu'il faut que justement il y ait cette notion de mystère. Est-ce qu'elle est en train de plaisanter ou est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Mais maintenant, la notion d'attirance, elle est là. Donc vous allez dire quelque chose comme « Je sais que t'es dingue de moi, je sais que tu rêves de m'épouser. Vas-y, viens, on appelle mon père, tu peux lui demander ma main. » Et vous allez plaisanter avec ça au cours de votre rendez-vous. Ma deuxième technique, c'est exactement l'inverse. Vous allez affirmer qu'il n'est pas attiré par vous. Il est attiré par un autre type de femme, il est attiré par les hommes, il est attiré par les voitures, par ce que vous voulez, par les arbres, mais il n'est pas attiré par vous. Et vous allez le faire, encore une fois, de manière exagérée, avec humour, pour qu'il ne sache pas sur quel pied danser et que la notion d'attirance soit bel et bien là, mais cette fois-ci de façon négative. Vous pouvez lui dire par exemple « Ah ça va, je sais que tu m'as invité ici pour avoir un prétexte parce que tu n'aimes pas boire seul. » Quand vous dites quelque chose comme ça, en fait, vous êtes en train de le friendzoner. Vous êtes en train de lui prêter des intentions qui en réalité ne sont pas les siennes. Et lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est à se défendre contre ça. Même chose si vous sous-entendez qu'il est attiré par les hommes ou si vous sous-entendez qu'il est attiré, je sais pas, par les petites alors que vous êtes grande, par les grandes alors que vous êtes petite, par les nanas qui sont skinny alors que vous avez des formes, bref, par un autre genre de femme que vous, eh bien, encore une fois, il va chercher à se défendre, il va chercher à se rebeller contre ça. Troisième façon de flirter avec un homme, vous allez le complimenter. Ça vous paraît dingue? Complimenter, waouh, j'y avais jamais pensé avant, Yann, mais quel génie! Non, mais en réalité, les compliments sont rares pour les hommes, surtout les compliments qui sonnent justes. Sachez d'ailleurs que quand vous faites un compliment à un homme, vous n'êtes pas en train de vous mettre à ses pieds, vous n'êtes pas en train de perdre votre puissance. En réalité, un bon compliment, ça part du haut vers le bas. C'est un compliment qui est donné en posture d'autorité. Et ce que je viens de vous dire là, ça s'applique même aux compliments les plus basiques. Par exemple, le parfum. Vous voulez le complimenter sur son parfum, mais faites-le vraiment s'il y a un parfum qui vous marque. Si le mec, il porte le mâle de Jean-Paul Gaultier et que vous lui dites « Waouh, j'adore ton parfum », et ce compliment, il va tomber complètement à plat parce que c'est pas un compliment qui part d'une posture d'autorité et il n'a pas un parfum qui sort de l'ordinaire. Donc, allez vraiment chercher les choses que vous trouvez intéressantes chez ce mec et il faut aller chercher un peu plus loin. Et il y a des compliments qu'il faut surtout pas faire à un homme. Ne lui dites pas « Tu es gentil », ne lui dites pas « Tu me fais rire ». D'ailleurs, tu me fais rire, en fait, vous êtes en train de lui dire qu'il n'est pas drôle. « Ah, tu me fais rire ». Non, s'il vous fait rire, vous devez rire, mais vous ne lui dites pas « tu me fais rire ». Quatrième façon de flirter avec un homme, avec votre langage non verbal. Et je vais vous donner un simple truc sur la posture. D'accord? Parce qu'il y a plein de choses dont on pourrait parler sur le langage non verbal. Je pourrais parler du fait d'avoir un contact physique avec lui, du fait de le regarder, mais juste votre posture. Quand vous êtes avec un homme qui vous plaît, vous avez envie de lui montrer que vous êtes à l'aise avec lui. Et quand on est à l'aise avec quelqu'un, on baisse un peu sa garde. Par exemple, quand vous êtes avec vos amis, quand vous êtes entouré par votre gang, votre crew, vos meilleurs potes, vous vous sentez à l'aise et vous n'êtes pas méfiante, vous n'êtes pas tendu, vous n'êtes pas stressé. Et ça va se ressentir dans votre langage non verbal, dans votre posture. Si vous êtes par exemple à un entretien d'embauche ou face à votre conseiller bancaire pour aller négocier un crédit, automatiquement, on va le voir dans votre posture. Vous allez, hop, et là je décroise mes jambes, je me remets bien droit et je suis en train d'aligner tout mon corps et j'ai une certaine tension. Maintenant, c'est pas la vibe que j'ai envie de donner dans cette vidéo d'ailleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec ma posture, montrer en fait que je suis bien, que je suis à l'aise et montrer une certaine vulnérabilité. Une personne qui me plaît, c'est une personne avec qui j'accepte d'être un peu vulnérable. Et ça, comment le mec va le sentir? Il va le sentir dans vos mouvements, il va le sentir dans l'absence de tension et notamment dans la zone du cou. Vous voyez, si je suis tendu, on va le voir à ce niveau-là. Maintenant, si je suis bien avec quelqu'un, il va y avoir un petit angle qui va se faire au niveau de mon cou et qui est un signe de disponibilité et de vulnérabilité. D'ailleurs, dans l'inconscient collectif, quand quelqu'un fait ça, il y a cette notion de « viens m'embrasser ici » ou « viens me mordre ici ». Cinquième technique, si je vous dis peut-être, qui sait, on verra. Je sais pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train d'être mystérieux. Je suis en train de mettre un gros point d'interrogation
dans ma conversation. Il y a beaucoup de femmes qui me disent « Yann, j'arrive pas à être mystérieuse ». Bah regardez, prenez toutes les expressions que je vous ai données et vous les utilisez tout simplement. Au lieu de répondre franchement, bah, vous allez dire « je sais pas, on se reverra, je sais pas, qui sait ». Vous voyez, c'est simple en réalité. Dites-vous un truc, le mystère, c'est l'inconnu. L'inconnu, ça crée une tension. On a envie de savoir. C'est comme ça que fonctionne un livre, c'est comme ça que fonctionne un film, une série télé, une pièce de théâtre, ce que vous voulez. L'absence de mystère, ça aplatit la tension. Ok ? On sait où on est, on sait où on va. Il n'y a pas cette tension vers l'inconnu. Or, la séduction, c'est quoi? C'est deux personnes qui avancent l'une vers l'autre avec ce gros point d'interrogation, intéressés, pas intéressés. Sortir ensemble, pas sortir ensemble. Faire l'amour, pas faire l'amour. Qu'est-ce qui va se passer? On a envie de savoir. Dès que vous êtes en rendez-vous et que vous rendez les choses trop évidentes, eh bien, vous êtes en train de tuer le mystère. Donc, essayez, par un simple petit jeu de langage, de ne pas répondre. Il y a un truc que vous savez, ne répondez pas et dites « je sais pas si je peux te le dire ». Appliquez ces 5 techniques. Enfin, plutôt 4, parce que les 2 premières, vous pouvez pas les faire en même temps, sinon il va penser que vous êtes une grande malade. Et dites-moi ce que ça a donné pour vous en commentaire de cette vidéo. Ces conseils vont changer radicalement la façon dont vont se terminer vos rendez-vous. Vous allez mettre une tension dans un rendez-vous et ça, c'est hyper important. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en mettant un pouce vers le haut, mais surtout, cliquez sur le lien dans la description parce que je vous garantis que ce que vous allez découvrir va vous plaire bien plus encore. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.